Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Bonjour et bienvenue sur Toys & Geeks pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, je vous présente Jojo le pigeon narcoleptique. Alors pourquoi j'ai pas de boîte parce que Jojo le pigeon narcoleptique est un jeu qui va être en financement participatif sur Ulule à partir du 30 mai prochain. Et du coup, c'est un jeu de Phil Viscaro, illustré par Phil Viscaro, pour 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 10 minutes. Alors Jojo le pigeon narcoleptique, de quoi ça parle? Vous incarnez tous un pigeon, il y a plusieurs pigeons, il y a Bobo, Jojo, Dodo, Momo, Coco, Zozo, Roro et Popo. Le but du jeu c'est de ne pas se faire bouffer par Rizzo le chat. Donc voilà, donc vous pouvez faire à tout moment des crises de narcolepsie du coup et tomber au sol et vous faire manger par Rizzo le chat. Le dernier joueur, bien sûr, qui survit, hein, le dernier survivant, survivant de l'enfer, remporte bien sûr la partie. Alors du coup, comment ça se joue? Chaque joueur va avoir donc une carte pigeon en main. Alors vous pouvez en avoir 2, hein, tout dépend en fait le nombre de joueurs qui est autour de la table. On va partir sur voilà, une carte en main. Du coup, ce joueur, le premier joueur, va donc prendre 1, 2, 3 ou 4 dés et va donc les lancer. Et donc, suivant son résultat, de toute façon, c'est le premier joueur, il va toujours se placer au-dessus de Rizzo. Le second joueur, du coup, va lancer lui aussi des dés. Il ne peut pas lancer moins de dés que le joueur précédent. Donc, si le premier joueur a lancé 2 dés, vous êtes obligé d'en lancer 2, ou 3, ou 4. Si vous en choisissez 4, les autres joueurs vont devoir lancer 4 dés forcément, parce qu'on ne peut pas en mettre moins. Donc le deuxième joueur lance donc ses 2 dés et ensuite si son résultat est inférieur en fait au jet du joueur précédent, il va donc se placer avant ce pigeon, d'accord. S'il est supérieur, il va se placer après. Chaque joueur va faire de même et va placer ses pigeons selon ses résultats. Le pigeon qui est en dernier, qui est en premier sur la piste, celui qui a fait le moins bon résultat, du coup, va tomber au sol et va se faire manger par Rizzo. En fait, les dés représentent votre puissance de vol. Alors vous allez me dire, forcément, si on lance beaucoup de dés, il y a moins de risque de se faire manger par Rizzo, sauf que non, car si vous faites un double, d'accord, 2 chiffres identiques, vous faites une crise de narcolepsie et du coup vous tombez au sol et vous faites bouffer par Rizzo. Donc forcément avec 4 dés, vous avez plus de chances de faire un double, hein, c'est ce qu'on appelle la probabilité. Si vous arrivez à faire un triple, du coup vous faites une pirouette, hein, donc du coup vous avez le droit de relancer vos dés derrière. Et si vous faites un quadruple, alors là c'est trop la classe, vous avez un coup de boost, un coup d'adrénaline et vous pouvez rajouter plus 4 en fait à votre résultat de dés. Donc une fois que tout le monde a joué, une fois que tout le monde est placé, donc tous les pigeons qui se sont fait manger, ces joueurs-là sont donc éliminés. On passe à la manche suivante et on va rejouer de la même manière. Et du coup on enchaîne les manches en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Et bien sûr ce survivant gagne la partie. Donc Jojo le pigeon narcoleptique est donc un petit jeu simple de prise de risque où voilà il va falloir forcément lancer des dés. Essayer de faire les chiffres les plus gros possibles en évitant de faire des doubles pour éviter de faire des crises de narcolepsie et éviter de se faire bouffer par Rizzo le chat. Alors oui, il y a un système d'élimination, donc il y a des joueurs qui vont être mis de côté durant la partie, mais comme les parties sont quand même très courtes, hein, ça va très vite, vous n'êtes pas mis de côté pendant très longtemps. Du coup, ça vous permet d'enchaîner les parties autant que vous le souhaitez. Jojo le pigeon narcoleptique est donc un petit jeu fun, débile. Voilà, le but c'est de se marrer, de faire des parties, d'enchaîner les parties le plus possible, de jouer avec des potes, sachant que les parties sont quand même très rapides. Donc voilà, donc le but est vraiment là. Hein. C'est pas un jeu de stratégie, c'est pas un gros jeu, c'est vraiment un jeu pour se marrer entre potes. Donc je vous remontre virtuellement là. La boîte de Jojo le pigeon narcoleptique. La campagne de financement participatif est bientôt en place à la fin du mois. Je vous mettrai le lien sur les réseaux, etc. Enfin, de toute façon, je vous tiens au courant. Il y aura du coup un print and play et il y aura aussi une version voilà, avec une boîte, du coup 2 prix différents. Vous doutez bien que vu la taille du jeu, hein, c'est un petit jeu, du coup voilà, ça va être vraiment un petit investissement, hein, c'est pas un gros Kickstarter, un gros jeu de ouf. Donc voilà, donc n'hésitez pas en fait à soutenir ce genre de projet
pour les petits éditeurs. Donc voilà, donc du coup c'est chez Cosmodoc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et à très bientôt sur Toys & Geek pour un prochain Fast Tag. Tchou!